Eh bien bonjour à tous et bienvenue en plein cœur de la Corrèze pour une vidéo de pêche à la carpe au feeder. Bon, ce qui est cool, c'est que c'est le premier poisson, donc j'espère qu'il va y avoir d'autres touches. Je la remets dans l'eau et je relance tout de suite. Alors, cinquième poisson, une belle petite commune. Voilà, pour l'instant c'est des poissons assez calibrés, à environ 2 kg. Celle-là elle est légèrement plus grosse. Voilà, pour l'instant je l'ai pris avec 2 micro-bouillettes sur un long bas de ligne. Et là je vais essayer aux méthodes feeder avec une bouillette flottante. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo.
Je profite d'une petite accalmie pour vous expliquer où je suis venu pêcher entre Noël et le jour de l'an. En fait, je reste pêcher quelques jours chez Mathieu Buffet, donc la chaîne YouTube Pêche Astuces Matériel Séjour. Voilà, donc Mathieu m'a mis à dispo l'appartement et puis il m'a proposé de venir pêcher sur le plan d'eau. En fait, j'ai fait une première partie de pêche sur le haut de l'étang, juste un peu plus bas sur l'arrivée d'eau, puisque là on a vu quand même pas mal de poissons qui cherchaient, sauf qu'en fait c'est des poissons de passage. Et moi sur le coup j'ai pêché un petit peu plus bas, j'ai jamais réussi à faire entrer les poissons. Les poissons se tenaient beaucoup plus sur la zone profonde. Donc aujourd'hui j'ai changé mon fusil d'épaule, déjà j'ai attaqué au feeder. Je pêche avec un clip plomb et 2 micro-billes à 20-25 mètres du bord. J'ai fait un amorçage uniquement à la fronde pour faire du bruit, histoire de faire rentrer les poissons plus par curiosité sur le bruit de l'agrainage plutôt que de mettre des farines. Voilà, j'ai quand même préparé une canne avec un méthode feeder où je vais mettre de l'amorce ou alors je vais compacter des petits pelets de 3 mm. Et pour l'instant j'ai fait 6 poissons. Je me suis fait casser sur le premier coup de ligne avec un méthode feeder et une bouillette pop-up bien blanche. Voilà, donc il y a quand même quelques poissons à faire. C'est déjà beaucoup mieux qu'hier, puisque hier j'ai pêché pratiquement 5 heures et j'ai fait qu'un seul poisson. C'était très compliqué. Voilà, je pêchais ici en fait. Un peu sur la moitié de l'étang, mais plus quand même basé sur le haut de l'étang. Donc ça manquait un peu de profondeur. Là, je vais carrément les chercher en plein milieu. J'ai passé mon dipper hier, j'ai pris un peu plus de temps pour regarder un peu ce qui se passait. Et c'est pour ça que j'ai déterminé ma distance de pêche à 20-25 mètres. Et je pêche à peu près dans 2,80 m, 3 mètres d'eau. Donc les poissons ont l'air de bien se tenir. Et puis normalement il reste encore un peu de temps de pêche cet après-midi. Donc on devrait peut-être réussir à dépasser les 10 poissons, ce qui serait vraiment pas mal. Au niveau des conditions de pêche, c'est la pluie depuis ce matin non-stop. Là ça s'est calmé un petit peu. C'est vrai que c'est l'enfer, on peut rien faire, il y a beaucoup de vent. Même pour filmer c'est quand même assez compliqué. Mais bon là ça s'est quand même calmé un peu, ça sera peut-être un peu plus facile cet après-midi. Voilà, donc là on est sur le poste de pêche, sur la partie la plus profonde, et moi je loge dans l'appartement qui est donc sur la gauche du bâtiment que vous voyez sur la partie haute. Voilà, donc on est vraiment très bien installé, c'est tip top, le coin est super calme, bien sûr c'est beaucoup plus rentable en saison, ça j'en doute pas, mais déjà on arrive à faire quelques touches entre Noël et le jour de l'an. Souvent je me prends des gros capots, donc là c'est plutôt cool. Voilà, donc là ça n'a pas bougé depuis un quart d'heure, je vais ragrainer un peu histoire de faire bouger les poissons. Donc pour l'agrainage, j'utilise des pelets de 9 mm. Des pelets Ecstasy de la gamme Carp. En Spicy Devil, donc une référence très épicée que j'aime bien utiliser lorsque l'eau est froide. Des pelets qui sont un petit peu noir-rouge. Voilà, donc ce que je fais c'est que j'amorce une zone assez large, je veux pas trop condenser les poissons. Et je mets donc mon clip plomb par dessus et là je viens de poser un méthode feeder. Donc pour pêcher aux méthodes, j'ai mouillé de l'AK47, donc un méthode mix que vous connaissez, puisque je l'utilise assez souvent dans mes vidéos. Et puis j'ai également mouillé des pelets surdosés Monster Cram en 3 mm. Et dedans j'ai mis un produit activateur de pâte très concentré en farine de poisson. Voilà, en fait là, la pluie elle fait que de couper en travers, donc tout est trempé. Donc il faut rajouter régulièrement de la farine sèche pour pouvoir agglomérer les pelets correctement sur les moules de méthode. Voilà, les conditions de pêche sont vraiment difficiles aujourd'hui avec la pluie. Quand il fait froid c'est pas facile, mais là vraiment c'est l'enfer aujourd'hui. Voilà, ça fait que de pleuvoir depuis ce matin, enfin ça a plu toute la nuit, ça fait que ça depuis 2 jours qu'on est arrivé. Alors je pense qu'on verra Mathieu cet après-midi qui vous fera une petite présentation du site, puisque lui il est sur place toute l'année, il connaît beaucoup mieux que moi, et puis ça sera beaucoup mieux pour vous. Bien sûr si vous voulez réserver, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Je pense vraiment en saison ça vaut le coup, j'ai discuté avec le monsieur qui est à côté de moi, ils font entre 70 et 80 touches par jour, des poissons assez calibrés. Donc pour ceux qui veulent venir s'amuser
et puis surtout être au calme parce que là on est en plein milieu du bois, je veux dire il n'y a pas âme qui vive, donc pour ça c'est vraiment tip top. En plus que ce soit l'appartement ou le studio, je peux vous assurer que vous êtes vraiment très très bien installé. Voilà, donc on se retrouve avec Mathieu, le propriétaire des lieux, qui va vous expliquer un peu comment ça se passe si vous voulez venir pêcher ici. Donc Mathieu, déjà merci de m'avoir accueilli non, merci à toi d'être passé. Pour ces quelques jours de pluie entre Noël et le jour de l'an. Tout à fait, ouais. Plutôt ultra mouillé, ouais, de la va, non-stop. Ouais. Bon, après c'est comme ça. Ouais, oui, tout à fait. Bon, alors pour les gens qui veulent venir pêcher, ça se passe comment? Bah, du coup, réservation à la journée. Ouais. Et il y a en plus, sur ce lieu, un studio et un appartement. Okay. Donc ils sont à la réservation. Pour le moment, j'ai pris uniquement le mode Booking ou Airbnb en location. J'ai fait ma fiche produit. Comme ça, je développe les activités à côté. Donc voilà. C'est une logique à 54 € la nuit sur le studio, 74 sur l'appartement. L'appartement avec 2 chambres dissociées. Et ensuite, le modèle de pêche carpodrome, donc sur cet étang qui fait 1,3 hectare, avec un beau cheptel de carpe, essentiellement 2 tiers de miroir, 1 tiers de commune. Et bien, c'est 10 € la prestation à la journée. D'accord. Plus une prestation nuit éventuellement 14 €, mais ça c'est le début, donc ça s'est pas encore mis en route. Ouais. Par contre, ceux qui viennent sur un logement, studio ou appartement, c'est une formule à 10 € pour les 24 heures. Voilà, c'était ce que je voulais mettre en place depuis toujours. Impeccable. Donc la pêche, elle est en eau-kill forcément. Oui, tout à fait. Donc à noter quand même que Mathieu m'a autorisé de mettre une bourriche aujourd'hui. C'est vrai. Pour pouvoir vous montrer un peu le cheptel de poissons. Tout à fait. Même si pour l'instant j'en ai pas encore pris beaucoup, c'est histoire de vous faire voir un peu les poissons qui sont sur le site. Ouais. Voilà.
Voilà, donc no kill, hameçon sans ardillon. Ouais, voilà. parfait. Donc toi, de toute façon, Une t'es nuit par pêcheur. voilà, donc toi, t'es sur place de toute Je suis façon. sur place tout le temps, effectivement. Ouais. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est quand même, on est dans l'extrême calme. Hein. Oui. Ouais, parce que Le là, moins qu'on puisse dire. Ouais. donc voie sans issue, on arrive ici, on peut plus aller nulle Non. part plus loin. Fin de la route, fin du chemin, Voilà, plein milieu de la forêt. Premier voisin à 2 km. impeccable. Donc très bien. Voilà. Que des arbres. Voilà, autour. donc pour info, moi j'ai installé ma station de pêche hier, parce que j'avais le temps, j'ai vu que j'ai pas pris grand chose. Et je me suis levé ce matin, tout était en place, ça c'est vraiment nickel. Heureusement. Ouais. Ouais. Donc non, c'est vraiment cool, même si entre nous et le jour de l'an, on sait que c'est une période un peu compliquée au niveau de la pêche. Mais en tout cas, je suis vraiment très content d'être venu parce que le site est super sympa. C'est top. Donc Merci je reviendrai, d'être passé, vraiment, ça, c'est cool. je reviendrai sûrement en saison, Ouais, pas de soucis. parce que aussi il y a des lacs autour, donc Ouais. j'ai bien noté tout ça. Ouais. On va Donc, retrouver les deux lacs, 10 minutes et 15 minutes. Ah, ouais, impeccable. Les Barious ou Viam. Et puis pour ceux qui aiment aussi encore aller plus loin dans le Carnassier ou aller choper les truites sur des petites rivières, il y en a énormément. Et on va retrouver aussi Vassivière à 45 minutes. Donc c'est vrai que c'est intéressant aussi. Ok. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, hein, je mettrai toutes les infos du site. Super, ouais, très bien. Voilà, je vous invite également à vous abonner à la chaîne de Mathieu. Hein. Donc la chaîne YouTube que j'ai mis en route depuis 1 année et demie aussi en parallèle de l'activité. Pour trouver les infos sur, et ça s'appelle Fishing Pams. Ah oui, je pensais que c'était pêche, Fishing astuces, Pass, matériel, ouais, tout à fait. séjour. Donc Fishing Pams pour pêche, astuces, matériel, séjour. Et sur ce lieu-dit, pour retrouver les coordonnées ultra facilement, directement sur Google, carpodrome.fr. Ah Au oui. moins, ça c'est intéressant. Voilà, ok. Bon, de toute façon, je vous mettrai toutes les infos dans la description. Si vous avez des questions, vous repassez comme d'habitude. Hein, vous m'envoyez un message, soit sur Messenger, soit dans les commentaires YouTube. Ou alors vous contactez directement Mathieu. Je vous donnerai toutes les coordonnées dans la description de la vidéo. Bon, en Super. tout cas, merci de m'avoir accueilli. Merci à toi. Et puis, je vais essayer de refaire quelques poissons cet après-midi Ouais. quand même. Allez, ça marche. Salut.
Alors pour les pelets que j'utilise pour l'amorçage, donc à l'agrainage, à la fronde, donc ce sont des pelets de 9 mm dans la gamme Ecstasy Carp chez Fun Fishing. L'avantage de ces pelets déjà pour l'agrainage, c'est qu'ils sont très bien calibrés. Hein, c'est un pelet qui fait beaucoup de bruit à la surface, donc ça c'est plutôt bien. Et ensuite, si vous les mouillez un tout petit peu, ils vont perdre un petit peu de leur revêtement et ils vont commencer à être un peu rouges et laisser des particules sur le fond de l'eau. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est vrai que c'est un pelet que j'adore utiliser l'hiver quand l'eau commence à descendre un peu en température. Donc c'est vendu en seau de 2 kg. Donc c'est déjà bien pour l'amorçage, hein, parce qu'on peut vraiment faire quelques parties de pêche avec. Donc j'ai une petite bouillette flottante montée sur un cheveu, 8 mm, et j'utilise un petit méthode en 20 grammes, un petit méthode Endzone Daiwa, pour pas emmener beaucoup d'amorces. Voilà, quelque chose d'assez discret, en montage coulissant. Et puis un bas de ligne, j'ai mis un peu plus que ce que je mets d'habitude. Voilà, j'ai mis à peu près 18 cm pour bien décoller l'èche du fond, parce qu'il y a beaucoup de feuilles. C'est un poisson un peu plus gros quand même. C'est vrai qu'à la touche, ça m'a arraché la canne du support, heureusement que j'étais là. Et j'ai senti que c'était quand même un peu plus lourd. Alors pour le matos que j'ai utilisé pour cette partie de pêche, donc j'ai pêché essentiellement avec des cannes méthode feeder, donc les Endzone S méthode feeder, donc en 3 longueurs, 3 mètres, 3 mètres 30 et 3 mètres 60. Donc au niveau des moulinets, j'ai un peu de tout, hein. Endzone LT,